Si j'ai bien compris, ce que vous concevez, ou en tout cas ce que vous fabriquez, on peut le retrouver au-dessus de nos têtes. Tout à fait. On est un petit groupe de 3 structures, 3 TPE. Donc EMM qui fait de la mécanique de précision, EMS qui fait de la chaudronnerie inox, et Citec Engineering qui est un bureau d'ingénierie spécialisé dans les matériaux. On travaille beaucoup dans le spatial avec Thales, on travaille avec le CNES, on a instrumenté des pièces qui vont équiper un véhicule spatial qui va être lancé sur Mars. On travaille avec une des filiales d'Ariane Espace. On travaille avec des bureaux d'ingénierie, là aussi, des gens comme Emeria, qui nous font faire des essais mécaniques sur leurs matériaux. Voilà, donc il y a Spirit Technologies ici dans la région, Aventis, voilà, donc on travaille beaucoup dans le spatial avec Citec Engineering. On travaille aussi un peu dans l'aéronautique avec Airbus, la TECOR. On travaille beaucoup aussi dans le nucléaire de plus en plus. On intervient quand il y a peu de répétition, voilà, quand c'est technique. De haut niveau et que c'est pas des pièces en série. On fait des moutons à 5 pattes, voilà, pour le dire rapidement. On fait beaucoup de moutons à 5 pattes. Donc c'est vrai que quand une société est structurée pour faire même de la petite série, mais de la série, ils n'ont pas ni le temps, ni les personnes capables d'aller triturer le marché avec des pièces très particulières pour faire des moutons à 5 pattes. Il faut une souplesse des opérateurs. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on n'a que des gens qualifiés. On n'a que des programmateurs, régleurs. Pour faire de la série, c'est pas adapté, on serait trop cher. En revanche, pour faire de la pièce sur mesure, comme on fait la pièce unitaire, c'est plus adapté. Puisque chacun est autonome chez nous pour faire n'importe quelle pièce de n'importe quelle complexité. Où est-ce que vous intervenez dans le domaine du spatial? Sur quel marché en fait on vous retrouve? Est-ce que vous avez aussi des exemples concrets? Et est-ce que vous avez un exemple ou des exemples de ces fameux moutons à 5 pattes? Ça peut être des petites choses, hein. Une pince à sertir par exemple pour du câblage. Ça peut être un système de maintien. On travaille aussi beaucoup avec Savimex par exemple, qui est au Pays de Grâce aussi. Ils sont dans l'optique industrielle, donc ils réalisent des lentilles ou des pièces plus généralement d'optique pour l'aéronautique, pour l'automobile et pour différents secteurs, et notamment pour l'affichage tête haute dans les véhicules, notamment avec Peugeot. C'est eux qui ont mis au point le système. Pour pouvoir usiner ces lentilles, qui sont d'une précision mais extrême, je dis bien extrême, ils ont besoin, alors ils font de l'usinage un peu comme nous, mais à un niveau beaucoup plus précis. Ils ont besoin de systèmes de maintien des lentilles pour pouvoir les usiner. Et donc le système de maintien, c'est pas un simple étau comme on a dans notre garage. Donc c'est un système plus ou moins complexe qui permet de positionner de façon très précise la pièce qu'ils vont usiner. Donc ce genre d'outillage, voilà, ils ne le font réaliser. Voilà. D'accord. Voilà, c'est toujours, comme je vous le disais, de l'outillage qui va permettre de faire une action derrière. Après, avec la DMS, on travaille beaucoup avec eux, on fait aussi de la pièce embarquée. Parce que là, il y a très peu de séries ou des séries très faibles. Donc là, on arrive à se repositionner. Dès que c'est une toute petite série, 2, 3, 4, 5 pièces, là, on se positionne correctement. Et vous avez combien de salariés? Donc chez EMM, on est 8. On travaille tous les matériaux, même des matériaux très hybrides des fois, des matériaux top secret. On ne trouvera jamais rien dans la documentation technique sur Internet ou ailleurs pour savoir comment on doit usiner cette matière. Donc c'est à nous de développer les bons moyens, les bons paramètres, etc. Voilà, donc on travaille sur n'importe quelle matière, des inox, des alus, des aciers, des plastiques, des composites. Voilà. Et comment on fait pour les questions que je me pose aussi, c'est par rapport aux machines que vous utilisez, comment elles font pour être autant adaptées à des plastiques, à du métal? Donc, ça c'est le savoir des opérateurs. Alors, c'est le réglage des paramètres de coupe,
les vitesses, les avances, etc. Et surtout l'outillage qui est utilisé, l'outil coupant qui va être utilisé, la forme, la composition, etc. Donc c'est un mix de tout ça qui fait la bonne façon de maintenir la matière. Des fois, on est obligé de se fabriquer nous-mêmes un outillage pour usiner l'outillage de notre client. D'accord. Voilà. En 2011, on a créé EMS, qui est une filiale de et qui est spécialisée dans la chaudronnerie et la tôlerie inox et alu. Donc on retrouve des pièces de EMS aussi dans les assemblages qu'on fait pour Thales ou autre. Voilà, et on travaille pour l'industrie donc, mais aussi beaucoup pour la navigation de plaisance, donc les bateaux, on fait des pièces en inox pour les bateaux, donc le BTP avec tout ce qui est mobilier urbain, la rambarde, des bancs, tout ce qu'on peut trouver en inox au centre-ville ou sur le bord de mer. Et on a un labo d'essai et on fait tout ce qui est essai mécanique, thermique, etc. C'est nécessaire pour qualifier. Alors la partie R&D, dans notre activité accompagnement R&D, on pourrait accompagner nos clients et après faire appel à un labo externe pour faire les essais qu'on aurait nous recommandés pour pouvoir qualifier la matière. Donc on ne fait pas ça puisqu'on a cette deuxième activité qui est le labo. On a un labo chez nous équipé avec une très belle machine de traction qui pousse jusqu'à 25 tonnes. On a des enceintes thermiques, on a une enceinte au vide, on peut mettre une pièce en test dans une ambiance au vide thermique pour simuler l'espace. Donc on a beaucoup d'équipements, de moyens qui permettent. Tout à fait. Donc ça arrive, Thales. Soudure, ce genre de choses. Tout à fait. Donc Thales peut nous confier une pièce et nous dire voilà, je voudrais faire des tests au vide thermique sur cette pièce. Donc il se peut que pendant 10 jours, on laisse une pièce à l'intérieur de cette enceinte où on a tiré au vide et où on fait des paliers de chauffage, refroidissement, pour simuler l'exposition d'un satellite dans l'espace, l'exposition au soleil ou à l'ombre, où on a des écarts de température énormes. Oui, c'est sûr qu'il faut que je pense peut-être surtout tout ce qui est soudure, etc. doit tenir. On fait beaucoup de tests mécaniques, donc on tire sur un bout de matière ou à la comprime pour pouvoir vérifier son comportement. Alors moi j'ai repris EMM. EMM est une vieille société qui a été créée en 1948, qui était une entreprise individuelle avec 2 associés au départ, qui a été transformée en SARL en 1973. Qui a été successivement reprise par alors les deux fameux patrons initiaux ont cédé à leurs collaborateurs à un moment donné dans les années 80 et puis ensuite moi j'ai repris cette société donc aux 3 associés qui étaient là en 2008. Donc c'était un de mes fournisseurs, je les connaissais bien parce que c'était un de mes fournisseurs, je connaissais leurs compétences et c'est ça qui m'a intéressé et donc je leur ai proposé de les reprendre. Bon, ils étaient à des âges proches de la retraite, ça les a intéressés, donc on a fait le deal. Et donc j'ai repris EMM en 2008. Donc EMM à l'époque travaillait principalement pour Thales Alenia Space, Thales DMS, et un 3e client qui a cessé l'activité depuis. Et donc j'ai repris avec l'objectif de développer, puisque c'était très dangereux d'avoir 2 clients, parce que c'était 2 clients principalement, je dirais à 95-98%, c'était eux qui faisaient l'activité. Et donc on s'est mis à développer l'activité. Pas que dans le spatial, un petit peu dans tous les secteurs, avec l'industrie locale. Et on s'est développé à l'époque EMM réalisait des pièces de mécanique, de précision. Et donc à mon arrivée, j'ai proposé à nos clients historiques ainsi qu'à tous les nouveaux clients qu'on a pu référencer de réaliser des ensembles mécaniques. Plus une pièce toute seule, mais des ensembles
des assemblages donc, de pièces de mécanique, mais aussi de pièces de tôlerie, de chaudronnerie, des pièces embouties, des pièces mécaniques du commerce, etc. pour en faire un ensemble mécanique abouti. Donc le but c'était de gagner j'ai envie de dire en compétences, en tout cas proposer des choses beaucoup plus complexes à vos clients pour être aussi différents sur le marché. Bon, moi je suis ingénieur, je me suis dit je suis capable d'aller de coordonner différents corps de métier, différents prestataires. À l'époque EMM était simple sous-traitant, il prenait les commandes, il fabriquait et puis voilà, il livrait. Je cherchais pas à faire autre chose que dans la mécanique de précision. Là, compte tenu de mes connaissances dans l'industrie métallurgique et ma capacité à fédérer différents métiers, j'ai proposé à nos clients de faire plus que de la mécanique de précision. Et ça a marché, c'est aujourd'hui, je dirais, 70% de l'activité de MM. C'est plus de faire simplement de la pièce mécanique, mais de faire des ensembles. Éprouver, essayer, fonctionnel, etc. Donc ça fait ce qu'on appelle, par exemple chez Thales Alenia Space, de l'outillage. Donc ce sont des outillages plus ou moins complexes qui vont permettre d'assembler des parties du satellite, qui vont permettre de manutentionner, qui vont permettre de faire du contrôle, qui vont permettre de faire du traitement de surface, voilà. Donc qui vont aider donc les équipes à réaliser le satellite. Est-ce que vous avez des exemples concrets où est-ce qu'on retrouve vos pièces Oui, alors par exemple, si vous vous baladez dans la salle blanche de Thales, vous avez des ensembles mécaniques qui permettent de tenir les panneaux générateurs solaires. Donc de permettre de les tenir en position verticale pour pouvoir les instrumenter, monter les charnières, etc. Et donc ce sont des méga étaux, on va dire, puisque c'est des systèmes de maintien des panneaux qui font 4 mètres de long, soit 2 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Voilà. Donc c'est un exemple d'outillage que vous allez pouvoir rencontrer chez Thales. On en a fabriqué 2 il y a 2-3 ans et on en a à nouveau 2 en fabrication aujourd'hui dans nos locaux pour une livraison fin janvier. Et dans l'espace, est-ce que vous avez des... Alors on fait très peu de pièces de vol. C'est une activité que faisait EMM à l'époque où j'ai repris, mais qui était très concurrentielle. Et surtout, on n'était pas structuré pour concurrencer ceux qui étaient meilleurs que nous dans ces fabrications-là, puisque c'est de la pièce technique, mais en série, en petite série, mais en série. Et donc, notre organisation interne chez EMM et notre façon de travailler ne permettait pas d'être bien positionné au niveau économique. Et donc, pour prendre les commandes, il fallait casser les prix. Donc, comme EMM était en très mauvaise situation financière quand j'ai repris, c'est quelque chose que j'ai mis en place. J'ai rehaussé les prix pour qu'ils soient profitables pour EMM, et là j'ai perdu les marchés. Donc il y a d'autres sociétés concurrentes à la nôtre qui sont mieux structurées pour faire ce genre de pièces. A contrario, ils sont moins structurés que nous pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de l'outillage. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais c'est dans les compétences des personnes, c'est dans les machines, c'est dans l'organisation de l'entreprise. On pourrait se spécialiser assez facilement, on saurait le faire, mais ça n'a pas été mon choix stratégique. Mon choix stratégique a été de développer plutôt la partie outillage, qui sont de la pièce unitaire. C'est du one shot, c'est rare qu'on fasse 2 fois le même outillage. Mais voilà, je préférais, notre stratégie était d'aller vers ce domaine-là qui était, à mon avis, moins concurrentiel que les pièces de vol. Voilà. Et ce qui intéresse pas du coup les one-shots, ce qui intéresse pas non plus d'autres entreprises. Donc c'est voilà. Un créneau qui est... En fait, la pièce de vol, c'est la pièce série. Donc souvent les équipes sont structurées de la manière suivante. Il y a 2-3 régleurs qui règlent les machines, qui font les programmes et règlent les machines. Et ensuite, il y a 3, 4, 5 personnels moins qualifiés qui font tourner la machine. Donc ce qu'on appelle
les gens, plutôt les personnes presse-bouton, j'aime pas ce terme, mais ça se dit dans le jargon. Donc ce sont des personnes moins qualifiées, quoi, mais plus opérationnelles, qui vont charger le morceau de matière dans la machine, qui vont appuyer sur le bouton, qui vont vérifier que tout se passe bien. Ils vont pas avoir une compétence pour aller triturer le programme, régler la machine, tout ça. Et donc ce sont des salaires inférieurs puisqu'ils sont moins qualifiés. Donc c'est une stratégie de structurer son équipe comme ça, 2-3 personnes très qualifiées qui ont un certain revenu et 3, 4, 5, 6, 10 opérateurs qui ont des revenus plus modestes. Et donc ça permet d'avoir un coût pour l'entreprise, un coût de main d'œuvre pour l'entreprise qui est inférieur à ce que nous on pourrait avoir. Pareil, je suis étonné à 5 personnes arriver à faire, à produire quand même une quantité qui est. Et là en plus, donc on a des chefs de projet. Alors en fait on est structuré de la manière suivante. On a un chef de projet spécialisé chez EMM, sur tous les projets de mécanique, et on a un chef de projet spécialisé sur tous les projets de chaudronnerie. Les deux sont interchangeables, ils sont capables d'aller à droite à gauche, on a voulu une polyvalence. Et donc là, pour les parties chaudronnerie et tôlerie, on conçoit nous-mêmes. Donc on fait la conception en général, là c'est plus de la sous-traitance, c'est vraiment la conception et fabrication. Donc le client vient avec un besoin et on lui conçoit, on valide les plans et on fabrique. Et vous arrivez à trouver des bons salariés? Très dur, très dur. La chaudronnerie, je crois que c'est compliqué. Alors, c'est des métiers en plus. Alors, les deux sont compliqués. La chaudronnerie, c'est compliqué, mais là actuellement, j'ai un recrutement pour un tourneur numérique. Et j'ai beaucoup de mal, donc c'est pour la mécanique. Donc à votre avis, qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'en plus c'est un. Alors on trouve. C'est plus le métier où on est à la chaîne, à l'usine. Quoi. Exactement. C'est un métier où on peut venir en costume cravate. Ouais. La machine est fermée lorsqu'elle est à l'usine. C'est beaucoup d'informatique, puisqu'on est équipé d'informatique. Toutes les machines sont connecté à un réseau informatique, donc on va chercher le plan 3D du client sur le réseau, il nous l'envoie par mail, on le récupère sur le réseau, n'importe quelle machine peut prendre ce plan et réaliser la pièce, et les gars ils sont d'une part devant un pupitre de la machine qui est du numérique, mais aussi ils ont leur ordinateur, maintenant on fabrique la quasi-totalité de nos pièces grâce à un logiciel de FAO, fabrication assistée par ordinateur, qui permet de récupérer le plan 3D du client et qui permet de faire le programme de la machine donc sur le PC, quoi. Donc c'est beaucoup d'informatique, beaucoup de méthodologie, de l'informatique, très peu d'opérationnel métallique. Non, mais en plus on travaille, c'est travailler sur des pièces uniques, complexes, donc à destination, creuser la tête. Et oui, à destination de secteurs technologiques de pointe, etc. C'est très excitant. Voilà. Et après, il y a Citec Engineering aussi, alors qui est encore plus excitant que c'est un bureau d'ingénierie où on a 3 grands métiers là-dedans. Le premier, c'est d'accompagner nos clients au niveau de la R&D. Donc pour la mise au point, le développement de nouveaux matériaux. On est en particulier spécialisé sur tout ce qui est matériaux composites, colle, tout ce qui est assemblage collé. Donc ça, c'est notre grande spécialité. Mais on peut travailler aussi sur des métaux, polymères ou autres matériaux. Et donc on accompagne nos clients dans la phase de R&D et dans la phase de qualification pour qualifier la matière, déterminer les paramètres mécaniques de la matière, les caractéristiques mécaniques de la matière, ce qu'on appelle résistance mécanique, résistance élastique, le module de Young, donc les mécaniciens comprendront. Voilà, ça permet de caractériser la matière. Et grâce à cette caractérisation, le client peut dire si oui ou non il peut utiliser ce matériau pour telle et telle pièce, telle et telle application, etc. Ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est